Hello, je vous reprends pour un nouveau vlog. Nous sommes mardi. Je vous reprends que aujourd'hui parce que hier déjà je ne travaillais pas. On en a profité pour faire pas mal de choses avec mon chéri, sachant qu'en plus il avait son pot de départ le dimanche pardon. Et en fait on s'est couché à 2h30, quelque chose comme ça, 2h, 2h30. Parce qu'en fait on est rentré et voilà, on a pas mal discuté et puis voilà, enfin moi j'avais un drive à faire, enfin bref on s'est couché assez tard, puis bon voilà quoi, tout simplement on s'est couché tard, ce qui fait que le lundi on devait se lever tôt parce que bah, forcément il y avait le drive à aller chercher parce que je suis toute seule cette semaine et qu'il me fallait... je suis désolée, ça me dérange les cheveux. Qu'il me fallait bah, de quoi manger en fait tout simplement. Bon là je vous avoue j'ai pas trop mangé ce soir, enfin si un petit peu, j'ai grignoté des plats qui me restent que ma maman m'a refilé parce que du coup mes parents sont partis aux Seychelles. Là mon chéri est en formation à Strasbourg, je suis vraiment toute seule. Je crois que mon frère part en formation aussi, enfin en formation non, il part en déplacement professionnel aussi. Donc bref, je me retrouve un peu seule, mais bon bah écoutez, c'est comme ça. Jusqu'à dimanche au moins, j'ai mon chéri qui revient dimanche soir, je crois qu'il arrive sur les coups de 21h, quelque chose comme ça. Donc bon, ça va, je bosse pas le lundi, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, écoutez, c'est une nouvelle semaine qui commence. Je vous avoue que j'ai pas l'habitude d'être toute seule comme ça. Enfin, j'ai vécu toute seule et c'était complètement différent, mais là de vivre en couple en ayant mon mec qui n'est pas là jusqu'à dimanche soir, ça fait un peu beaucoup, mais bon bah écoutez, je vais devoir faire avec, hein, c'est pas grave, c'est comme ça. En plus je suis un peu à fleur de peau parce que bah déjà j'ai repris le boulot aujourd'hui, après une semaine de vacances tout le monde est un peu tombé dessus, et puis que bah y a Dame Nature qui est revenue, donc voilà, ça n'arrange pas non plus, mais bon écoutez, c'est comme ça. Bref, du coup, cette semaine, je vais vous faire un petit récap de toutes les lectures que je lis et que j'aimerais, pour certaines, vraiment terminer. Mais bon, comme je suis toute seule, je pense que honnêtement, ça devrait pas poser de problème parce que le soir, je vais vraiment me mettre des temps calmes, en quelque sorte, pour lire et avancer ces lectures. Bref. Donc, on commence avec Outlander, forcément, le tome 3. Celui-ci, je l'écoute. Je vous avoue que ce matin j'ai plutôt écouté les messages de ma copine Audrey qui en fait hier m'avait fait des vocaux que j'ai pas pu voir puisque hier on était au match de l'Asvel féminin puisqu'elles sont championnes, ça y est, championnes de France, donc ça c'était trop cool à voir. On a pu aller sur le parquet, toucher le trophée, serrer la main des joueuses, enfin bref c'était ouf, serrer la main aussi du coach et du speaker, donc voilà, enfin bref, j'ai adoré ma soirée, c'était trop bien. Bref, ce qui fait que j'ai pas du tout écouté, parce que j'ai écouté ma copine Audrey dans ses vocaux. Donc bah du coup j'ai pas du tout avancé en fait. Donc bah, demain matin je sais ce que je fais, c'est que j'avance. Et donc voilà, j'en suis à la page 696. Franchement si je peux l'avoir terminé au plus tard la semaine prochaine, ça m'arrange. Parce que vraiment il reste pas beaucoup en soi. Donc voilà, et puis là on est un peu relancé sur une nouvelle intrigue, donc j'aimerais un peu avancer. Donc voilà, bref, pour celui-ci, je vais le continuer tout à l'heure en allant me coucher. Donc c'est La Petite Boutique au Poison de Sarah Penner, que j'ai pas avancé ce week-end, pas plus que ça. J'en suis à la page 281, donc voilà. Là je vais essayer de lire un peu avant d'aller me coucher, histoire que du coup, voilà, parce que mine de rien, il est... J'ai pas mon montre, mais de mémoire je crois qu'il est 22h. Je peux même pas regarder sur mon téléphone parce que je filme avec mon téléphone cette semaine. D'ailleurs vous me direz si la qualité ça vous va. Je suis désolée si ça vous va pas, mais j'ai pas d'autre moyen de filmer mon appareil photo. Le problème c'est qu'après je ne peux pas mettre les vidéos sur mon ordinateur, enfin sur mon iMac, parce que je n'ai pas justement le truc SD, enfin pour lire les cartes SD, et ce qui fait que voilà, faut que je l'achète chez Amazon, mais il faut que j'achète. Mais puis voilà, bref. Toujours est-il que du coup ce sera avec le portable. Pourquoi? Parce que l'iPad que j'utilise d'habitude pour filmer, eh bien écoutez, c'est mon chéri qui est parti avec pour sa formation, pour qu'il s'ennuie pas quand même le soir et puis qu'il puisse prendre aussi de la prise de notes. Donc voilà, bref, ce qui fait que celui-ci je vais pouvoir l'avancer ce soir. Donc là dans pas longtemps au final, je vais me doucher puis après je vais me mettre à lire et puis voilà. Et du coup j'ai avancé sur ma liseuse qui au final a quand même pris un petit pet dans le sac. Je pense que ça c'est un coup de clé. Donc mine de rien je fais bien de protéger parce que quand je l'ouvre ça ne me fait pas du tout le pet. Donc
la coque est quand même bien... protège bien quoi. Ça m'embête un peu mais bon, c'est pas grave, écoutez, c'est comme ça. Elle a un peu... je sais pas si vous allez voir. Ouais, là, vous voyez, il y a un peu des traces. Je sais pas si c'est la peinture qui part ou bref. C'est pas grave, en tout cas, ça a l'air de bien tenir, c'est tout ce qui compte. Les coins sont pas du tout saccagés, donc je suis plutôt contente pour le moment. Et donc, du coup, je lis toujours la même chose. Je suis hyper en retard, les filles ont déjà fait le point dimanche. Moi, j'avais mis la conversation en sourdine pour pas me faire spoiler, même si bon, il y a quand même 2-3 trucs qui m'ont un peu spoilé. Mais bref, du coup j'en suis à la page 185, ce qui fait 59% du livre. Et du coup j'ai oublié de vous dire, mais c'est Point de glaçage des thés meurtriers d'Oxford, du coup le tome 4. Donc ça pareil, il faut que je l'ai terminé cette semaine parce que j'arrive pas en fait avec l'histoire, honnêtement. Autant les autres je suis bien rentrée, il n'y avait pas de problème et franchement c'était plutôt cool et j'avais bien aimé. Autant là je vous avoue que j'ai un peu du mal en fait, j'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Il y a de nouvelles choses, de nouveaux éléments qui arrivent et qui viennent nous aider vraiment dans l'histoire, on va dire, des personnages, pas que cette intrigue-là, mais en tout cas l'histoire des personnages. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui fait que je suis pas encore à fond dedans. En même temps, tout à l'heure j'étais dans le métro et il y avait des gamines qui hurlaient, mais comme jaja. Et ce qui fait que bah du coup j'avais trop du mal, enfin je lisais mais j'avais du mal à me concentrer. À midi j'avais des collègues qui me parlaient et du coup bah forcément j'ai pas réussi à me concentrer. Enfin bref, pas évident franchement, donc j'ai avancé hein, parce que bah voilà j'en suis quand même à la page 185, j'ai lu 42 pages depuis ce matin donc ça va, mais c'est juste que j'ai pas l'impression d'avancer sur cette lecture et ça m'embête un peu, donc voilà, du coup bah écoutez, ce sera à terminer, c'est pareil, ça fait partie des choses à terminer. De toute façon sur ma liseuse là, je vais essayer de terminer tous les livres que j'ai en cours parce que j'en ai quand même pas mal et que bah j'en ai marre en fait de les voir sur Livre Addict. Vous savez, je les ai mis en attente parce que je peux pas avoir non plus 15 livres en attente, hein, enfin en cours. Donc voilà, j'en ai 4 en cours, ce qui est déjà énorme. Mais voilà, du coup... ça aussi, il faudra que ce soit terminé. Donc en gros, si vous voulez, là, dans les prochains jours, il faut que j'ai terminé ces 2 livres. C'est important parce que j'ai envie de passer à autre chose. Il y a 2 livres qui m'attendent, et enfin même 4 livres qui m'attendent parce que je suis hyper en retard sur mon planning de lecture. En soi, c'est pas grave non plus, je me mets pas la pression, mais c'est juste que bah du coup, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment lu ce mois de mai, alors que j'ai été souvent en congé. Bon après, j'ai quand même profité de ma semaine de vacances, j'ai fait plein de trucs et c'était cool. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai du mal à me remettre au boulot. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Là, j'ai une semaine tranquille toute seule, donc je vais en profiter. Et puis voilà. Et puis bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser là. Je vous dis du coup bah à demain pour la suite de ce vlog. Hello, nous sommes mercredi et du coup je viens d'arriver du boulot. Là il est donc 19h10 et bah, je vais vous faire le petit update puisque là pour le coup j'ai bien avancé mes lectures, surtout une. Non franchement je suis assez fière de moi. En fait je me rends compte que quand je suis au boulot, et enfin que je vais au boulot, bah, j'ai tendance à plus lire que quand je suis en vacances chez moi. C'est hyper bizarre, mais bon, bah écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc, j'ai avancé un peu tout. Déjà, j'ai avancé Outlander, donc toujours le tome 3, donc le voyage. Et pour le coup, bah celui-là, comme je vous disais, je l'écoute sur Audible. Et donc, je l'ai avancé parce que j'en suis à la page 717, puisque aujourd'hui, à midi, j'avais kiné. Donc voilà, j'en ai profité. Franchement, non, c'est plutôt pas mal. J'espère juste qu'on va passer la situation dans laquelle Claire va se retrouver. Bon, je spoil pas, mais voilà, j'espère juste parce que là pour le moment il se passe pas grand chose non plus et je trouve que c'est de nouveau un rythme plutôt lent. Voilà, j'ai envie qu'il se passe des choses, donc j'espère qu'il va se passer un peu plus de choses. Mais bon, en tout cas, plutôt contente de pouvoir l'avancer et le goal c'est vraiment de pouvoir le terminer pour fin mai.
début juin grand maximum, mais si fin mai ça pouvait être fait, ce serait pas plus mal. Bref, donc voilà, du coup, comme je vous disais, j'aimerais vraiment le terminer. Je l'espère, c'est mon goal. Parce que j'ai d'autres lectures à écouter déjà aussi sur Audible. Parce que comme j'avais pas mal de crédits, j'en ai pris plein d'un coup et j'ai arrêté mon abonnement. Voilà, qui était juste sponsorisé par ma carte bleue, je tiens à le préciser. Mais j'avoue que je suis pas hyper fan en fait des livres audio parce que je peux les écouter mais pas tout le temps. Qu'un livre, j'ai toujours tendance à le prendre pour le lire. Donc c'est pour ça, du coup, voilà. J'ai encore 11 heures d'écoute, mine de rien, mais je pense que là, avec le week-end qui arrive, vu que je suis toute seule, quand je vais faire le ménage, etc., ça me prend du temps. Donc je pense que j'aurai largement dépassé ces 11 heures d'écoute, enfin qu'il me reste pour... si je peux en être à 6 heures et que la semaine prochaine j'en ai moins, franchement, je dis pas non. Mais bon, on verra bien. Pour le coup, c'est plutôt cool. Et puis voilà, je vais continuer. Ensuite, hier soir, j'ai un petit peu avancé La petite boutique au poison de Sarah Penner, donc aux éditions Faubourg Marigny. Celui-ci, pareil, il faut que je le termine, comme je vous disais hier. Et donc là, pour le coup, j'ai avancé et j'en suis à la page 305. Et ça y est, je comprends ce que les filles ont voulu me dire quand elles m'ont dit « Attends avec le présent ». Il va y avoir un petit rebondissement qui fait que tu as quand même envie de savoir certaines choses. Et mine de rien, oui, j'avoue que j'ai eu un peu de la peine pour Caroline et je me suis un peu mis à sa place en me disant en fait ça pourrait très bien m'arriver et du coup je suis un peu moins gênée on va dire par ce côté présent de Caroline. Voilà. Mais par contre c'est ce côté présent qui je pense va m'aider à comprendre et vraiment sur cette fin là ce qui s'est passé dans le passé parce qu'on a pas mal d'infos qu'on nous balance et qu'on n'a pas encore vécu dans le passé, donc voilà, mais je pense que ça va nous aider un petit peu à tout comprendre et franchement c'est plutôt cool. Du coup je vous ai pas dit mais j'en suis à la page 305 et au chapitre 26, donc ça avance. Il me reste moins de 100 pages normalement, donc je vais essayer de bien l'avancer ce soir. Si ça pouvait être fait, franchement ce serait trop cool. Et puis je vous en redis des nouvelles rapidement. Donc voilà. Et enfin, j'ai avancé sur ma liseuse, du coup, l'été meurtrier d'Oxford, le tome 4, j'en suis à 70% et au chapitre 24. J'avoue que j'avance bien parce qu'en fait, c'est le livre que je prends pour le métro et pour le boulot le midi, quand je lis le midi en fait. Et du coup, forcément, j'ai tendance à énormément avancer que si... je le prends que pour le métro et après je lis un livre à côté, enfin voilà, bref. Je suis un peu revenue sur mon organisation de la liseuse pour les livres que tu lis sur la liseuse et les livres le soir que tu avances. Sauf si vraiment je suis prise dans un autre livre qui est en poche et que je peux emmener, mais là honnêtement celui-là je vais pas m'amuser à l'emmener, c'est mort. Donc voilà, bref. En termes d'enquête, je vous avoue que je pense très fortement toujours aux 3 mêmes suspects, voire même maintenant j'en ajoute un 4e, mais dans ces 4 suspects, en fait j'ai l'impression qu'on nous donne un petit peu la réponse trop facilement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais grosso modo on nous la sert un petit peu sur un plateau et en même temps je me dis c'est trop facile. Et du coup je vois pas du tout en fait je vois pas du tout la personne en tout cas qui est incriminée et par contre elle fait pas partie de mes 4 suspects, ce qui fait que dans mes 4 suspects ils ont chacun un mobile, ils ont chacun eu la possibilité d'approcher la victime. Et du coup, je me pose un peu des questions et j'avoue que là, mon intérêt est beaucoup plus relancé parce que à 70%, je ne sais toujours pas qui pourrait être le tueur. J'ai peut-être une probabilité sur 2 suspects principaux, mais vraiment, ouais, je doute un petit peu quand même. Après, rien n'est impossible en soi avec H.Y. Anna, mais voilà. En tout cas, ce livre me relance un petit peu sur la saga et pour le coup me fait dire bon je vais quand même rester. Bon, malheureusement je ne peux pas vous spoiler parce que voilà, j'aimerais vous dire un truc par rapport à Gemma, mais je peux pas parce que franchement ça va vous spoiler le reste de la saga. Donc je préfère éviter, ça vous spoilera surtout le tome 3 en plus, donc voilà. Mais pour le coup, j'aimerais vraiment vous dire ça, mais voilà. On va dire que Gemma pour moi,
elle va trop vite dans sa façon d'être avec certaines personnes. C'est tout ce que je vous dirais, mais vraiment je le sens et en fait j'ai l'impression que même au niveau de l'autrice, il y a certains moments où en fait on va nous glisser des petits trucs et en fait on nous a pas amené à ça tout de suite et du coup on se dit mais waouh, et parce que enfin il s'est passé combien de jours là entre temps, enfin comment des relations aussi bien amoureuses que amicales peuvent évoluer instantanément comme ça. Enfin j'ai l'impression qu'en fait on va un peu trop vite en fait dans l'évolution des relations entre tous ces personnages et du coup c'est pour ça j'ai des moments où je commence à faire what, et bon voilà, mais c'est tout ce que je peux vous dire parce que malheureusement je peux pas vous en dire plus. Donc voilà, pour le coup bah je pense que lui il sera terminé facilement ce week-end parce que si j'en suis à 70%, demain grosso modo, et encore que demain je vais peut-être pas pouvoir lire entre midi et 2. Comme demain soir en fait je suis en pot de départ, je sais pas si je pourrais vous reprendre, encore que j'ai pas forcément envie de finir non plus trop tard et de me mettre la tête à l'envers parce que clairement enfin voilà j'ai pas l'envie, même si c'est vraiment un collègue que j'apprécie beaucoup, mais je sais que de toute façon quand il va revenir, parce que là il part faire un voyage pour 3 mois au Japon, mais je sais que quand il va revenir on restera de toute façon potes parce qu'on a déjà fait des choses en dehors en fait, en allant à la vague, en allant voilà boire des coups, se faire des soirées, enfin ce genre de choses on l'a déjà fait et je sais qu'on va rester potes parce qu'on est quand même assez proches et du coup voilà, donc c'est pour ça que je me dis je vais pas non plus finir à 1h du matin sachant que je bosse le lendemain, même si mon chef est pas là, il faut quand même rester un peu sérieux. Donc voilà, bref, bah écoutez c'est tout, je vous reprendrai je pense au plus tard vendredi, sinon vraiment si j'y arrive jeudi, mais je pense plutôt vendredi. Et à la limite j'aurais peut-être plus de choses à vous dire si je vous reprends vendredi plutôt que jeudi. Donc voilà, on verra bien, écoutez. Sur ce, eh ben je vous laisse et puis je vous dis à tout de suite. Hello, je vous reprends et nous sommes du coup samedi, là il est 20h, je vous reprends que maintenant, tout simplement parce que comme je vous avais dit jeudi j'avais un pot de départ d'un de mes collègues, du coup on a fait des parties de Molki, on a fait apéro et puis petite bouffe en quelque sorte, enfin sans trop non plus, voilà. Et bref, ça s'est fini tard, donc j'étais sûre de pas vous reprendre. Du coup, le vendredi, enfin la nuit du jeudi au vendredi, en fait, je sais pas si c'était l'alcool, mais en tout cas j'ai super mal dormi. J'étais réveillée à 3h du matin, bref, voilà, je vais pas rentrer dans le détail, j'ai mal dormi. Et il se trouve que du coup, vendredi, bah j'étais complètement claquée en rentrant. Je me suis quand même motivée à faire du sport parce que j'avais dit que je faisais 3 séances de sport par semaine, ce que j'ai réussi à pour le moment faire. Enfin j'en suis à 2, mais la 3e arrive demain parce que du coup lundi j'en ai pas fait, donc voilà, et jeudi j'avais pas pu en faire, donc c'est pour ça j'ai un peu tout décalé. Mais bref, pour le moment c'est dans les objectifs que j'ai réussi à tenir et ça je suis plutôt contente de moi. Et puis voilà, et en fait hier j'ai fait ma séance de sport et après je vous avoue que j'étais complètement claquée au point que du coup je me suis dit je vais me faire un bain, je vais me laver les cheveux, me faire mes petits soins, etc. Utiliser mes produits du coup et puis je vais finir de monter le vlog et parce que j'avais toujours pas fini. Vous avez le droit de me taper dessus, je sais, j'aurais dû le finir, mais bref, je ne l'avais pas fini. Et puis voilà, et au final, bah j'ai tout fait. Sauf que mon chéri m'a appelé juste avant de partir manger. Parce qu'en fait il passe la soirée tout seul ce soir, il est pas avec ses collègues. Et enfin ce soir, non, ce soir aussi, mais hier soir aussi. Et en fait après il m'a rappelé à 22h. Ce qui fait que moi je venais terminer le montage.
Et en fait, bon voilà, j'ai préféré pas vous filmer tout simplement. Enfin, il n'y a pas d'autre explication. Et puis j'ai pris du temps pour moi et mine de rien, ça fait du bien. Donc voilà. Je suis allée à la part Dieu parce qu'on a pas mal de cadeaux à faire et j'avais dit que si je tombais sur un livre, je le prenais. Alors que je suis en no-buy, oui, mais c'est un livre que je vais lire en juin. Donc en fait, juin étant la semaine prochaine, voilà. Et je suis dégoûtée parce que je viens de le péter dans mon sac en voulant forcer pour le mettre parce que j'avais le portable qui gênait, j'ai pas fait gaffe. Ah, ça m'énerve. Bref, je me suis pris un livre en anglais parce que j'ai envie d'acheter le tome 2 aux États-Unis. Donc c'est pour ça que je me suis pris le tome 1. Et donc voilà, je l'ai un petit peu cabossé. Bon, je me dis qu'avec d'autres livres, il va peut-être se réaplatir et ça ira mieux. Bref, c'est Things We Never Got Over de Lucy Score. Et en gros, c'est en français, je crois que c'est ces choses que l'on ne s'est pas dites. Pour traduire à peu près. Franchement, il est pas trop canon. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, là, vous allez voir. Il y a des petites paillettes. Oh là là, il est trop beau. Bref, il m'a coûté parce que j'avais un bon cadeau chez De Citre. Encore. Il m'a coûté 6,50 € au lieu de 11,50 €. Franchement, pour un brochet, enfin... Ouais, si c'est un brochet. Attendez. Ouais, c'est un brochet. Pour un brochet, honnêtement, je trouve que c'est plutôt avantageux. Et j'ai l'impression que les livres en fait anglais, enfin ou américains, sont moins chers en brochet qu'en France, il me semble. Peut-être que je dis une bêtise, mais voilà. Bref, c'est le tome 1. Il vient de sortir en français. Moi, j'avais trop envie de le lire en anglais, donc c'est pour ça. Je me suis laissé tenter, sachant que ouais, c'est vraiment écrit petit. Mais voilà, j'ai vraiment envie de me remettre à l'anglais parce que j'estime que j'ai quand même pas un niveau trop dégueulasse. Et je me dis que bah du coup, en le lisant, ça pourrait être sympa. Du coup, pour vous faire un petit peu le topo de l'histoire, je vais pas tout vous relire, hein, bien évidemment. Mais... bien évidemment, ça va être c'est une romance. Voilà. Du coup, comme il est sorti en français, je vais vous lire le résumé en français grâce à ma Kindle. Vu que je filme avec mon portable, c'est pas trop pratique. Donc apparemment, c'est le phénomène TikTok de l'année. Je vous avoue, je suis pas vraiment sur TikTok. Enfin, j'ai un compte TikTok. Je ne mets rien dessus parce que ça m'intéresse pas de faire des vidéos TikTok. Et j'avoue que si j'y vais... une fois toutes les 2 semaines, c'est le grand maximum. Donc je ne sais pas que c'est le phénomène TikTok. Mais apparemment, je pense que la couverture y est pour beaucoup. Là, vous les voyez bien, les petites paillettes. Plus il y en a là. Il y en a aussi là sur le titre. Et c'est tout. Bref. Donc si jamais ça vous intéresse, sur Kindle, il est à 13,99 €. Ils mettent le phénomène TikTok de l'année. Things We Never Got Over de Lucy Score, la new romance nouvelle génération. Alors que Naomi plante son fiancé devant l'hôtel, sa jumelle Tina l'appelle à la rescousse à Knockmouth, une petite ville où les querelles se terminent soit en bagarre, soit en beuverie. Malheureusement, Tina n'a pas changé. Sitôt sa sœur retrouvée, elle disparaît avec la voiture de Naomi, abandonnant au passage sa fille de 11 ans. Knox, je sais pas comment on le dit. Bref, bienfaiteur de la ville et bad boy à ses heures perdues, ne fait pas dans les relations compliquées, encore moins avec une mariée en fuite. Mais puisque la vie de Naomi vient d'exploser sous ses yeux, la moindre des choses est de lui venir en aide. Il pourra ensuite retourner à son tranquille quotidien. Enfin, ça, c'était sur le plan initial, car il y a peu de chances que l'histoire en reste là. Voilà. Il y a déjà le tome 2 qui est sorti... alors attendez... Je vous dis pas de bêtises. Le tome 2, c'est Things We Hide From The Light. Et ensuite, le tome 3 qui sort en septembre, ce sera Things We Left Behind. Donc voilà. Mais moi franchement, enfin c'est pas du tout la couverture qui m'a attirée, c'était plus le côté marié en fuite, etc. Donc c'est pour ça, j'avais trop envie de lire une romance. Là je vais vraiment me remettre à l'anglais, donc ça va faire partie des livres de ma palle en juin. Parce que j'ai vraiment envie d'y lire. Par contre je me laisse vraiment tout le mois de juin pour lire ce bébé, parce que mine de rien il est quand même assez gros. Parce qu'il fait...
Voilà, je ne peux pas vous dire combien il fait parce que les pages ne sont pas numérotées. Voilà. C'est dommage. Alors attendez, on va le prendre en anglais. Tac, tac. 562 pages, je me dis Kindle. Je sais pas si ça fait vraiment 562 pages. Si ça se trouve en écrit, c'est peut-être plus. Je ne sais pas. Bref, en tout cas, trop contente. Dégoûtée que je l'ai un peu pété là. Mais bon, je pense que avec des livres par-dessus, ça devrait aller. Donc voilà, du coup c'est mon seul achat parce que je suis en no-buy, que celui-là en anglais il est pas facile à trouver et que là pour une fois je l'ai trouvé à 2 titres, donc voilà. Je vous montrerai pas mes autres achats parce que je sais qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos, donc raison de plus parce que cette vidéo quand elle sortira, et ben l'anniversaire ne sera pas encore passé, donc désolé ceux qui se reconnaîtront, voilà. Bref. Du coup, je vais garder la liseuse. Hop. D'ailleurs, je viens de voir que je ne l'ai pas rechargée depuis que je l'ai eu. Donc ça fait déjà 2 semaines, je dirais. Non, 3 semaines. J'en suis déjà, enfin j'en suis que à 60%. Alors moi, je suis toujours en mode avion. Bref, je disais parce que j'ai fait n'importe quoi. J'en suis à 60%, donc en soi c'est plutôt top, sachant que je l'utilise tous les jours et que ça fait 3 semaines que je l'ai. D'habitude avec l'autre, au bout de 3 semaines, j'en aurais été à 30% je pense à peu près. Donc c'est plutôt cool, franchement je suis hyper ravie, ça veut dire qu'elle va me faire plus d'1 mois. Donc ça veut dire que elle va vraiment bien tenir entre, si j'ai oublié de la recharger, entre Budapest et les États-Unis. Et ça, je vous avoue que ça m'arrange de fou. Même si je pense que je l'aurais quand même rechargé, mais dans le doute, voilà. Bref, du coup, je repars sur l'été meurtrier d'Oxford. J'en suis à 84% et à la page 264. Je vous avoue que là, dans les 3 suspects que j'avais, il y en a 2 qui semble avoir un vrai mobile et du coup ça me laisse le dernier, je me dis à mon avis c'est cette personne, mais franchement enfin je trouve que là l'enquête elle est plutôt bien menée parce que mine de rien en fait on nous perd avec des trucs et honnêtement j'ai plus que 2 suspects en fait, parce que j'ai quand même un suspect où je trouve qu'il y a des trucs qui vont bizarrement. Mais il y en a un autre un autre personnage que ouais, je sais pas. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Bref, on verra. On verra. Je pense que je l'aurai terminé d'ici demain parce que je voulais vraiment m'y atteler là ce soir. Donc voilà. Ce sera plutôt cool. Entre aujourd'hui et hier, j'ai plutôt pas mal écouté et j'en suis au chapitre 50 et à la page 730 concernant du coup Outlander. Est-ce que je l'aurai terminé d'ici la fin du mois de mai? Honnêtement, ça me semble un peu complexe parce que il me reste quand même un peu plus de 300 pages et 10 heures d'écoute. Maintenant, voilà, tant pis, il sera terminé en juin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Sachant qu'en plus là je viens d'apprendre que mon chéri les 2 prochains week-ends en fait il va bosser le samedi et le dimanche parce que ces week-ends ce seront le lundi et le mardi vu qu'il commence son nouveau taf. Forcément il a pas tout de suite ses week-ends, enfin en tout cas en même temps que moi et du coup je pense que comme je serai toute seule quand je vais faire des tâches ménagères ou des trucs comme ça, je pense que je vais écouter le livre, sachant qu'hier du coup j'ai terminé la saison 1 sur Netflix et du coup j'attaque la saison 2. Je pense que je vais attaquer là tout à l'heure quand je vais manger et donc voilà, franchement j'avais oublié à quel point la saison 1 elle était horrible à la fin, horrible, et ça m'a rappelé que du coup pour la saison 1, enfin le tome 1 en fait de Outlander, donc bon ça c'est le tome 3 mais le tome 1 je l'avais lu sur ma liseuse et je me rappelle qu'à l'époque je pouvais pas trop passer les passages parce qu'en fait si je passais ça revenait et tout puis ça chargeait, bref c'était long, c'était les débuts des livres numériques et parce que c'était il y a quand même 10 ans que je l'ai lu et en fait parce que je le lisais, je me rappelle quand j'étais en stage en Suisse. Donc pour vous dire à quel point ça remonte parce que j'avais 2 heures, ouais c'est ça, j'avais 2 heures de trajet aller et 2 heures de trajet retour le soir et du coup forcément Outlander c'est fini très rapidement, c'est-à-dire qu'en 2 ou 3 semaines j'avais terminé Outlander le tome 1. Donc voilà et j'avais oublié à quel point la fin
vraiment la toute fin. C'est horrible. Il y a une scène, enfin trigger warning, je suis désolée, mais une scène d'abus sexuel qui vraiment était juste dégueulasse et franchement, enfin ça m'avait vraiment choquée et tout ça pour dire que du coup, bah j'avais vraiment eu du mal. Et je pouvais pas passer et en fait je lisais un peu en travers parce que voilà c'était compliqué et puis j'avais peur de passer trop vite les pages et de louper des trucs et en même temps j'avais pas envie de lire ce passage, enfin bref c'était hyper horrible et en fait ça m'a rappelé que dans la série, et je crois que j'ai jamais été au-delà de la fin de la saison 1 dans la série, et ben en fait du coup je savais pas trop comment ils allaient retranscrire un peu tout ça. Et je vous avoue que là c'était juste horrible, enfin horriblement bien retranscrit mais horrible quand même parce que voilà, enfin franchement en plus j'étais en train de manger hier mais vraiment ne regardez pas la fin de cette série si vous mangez parce que c'est vraiment dégueulasse quoi. Donc voilà, bref, en tout cas, je vais avancer la saison 3, je vais avancer la saison 2. Là, je sais que voilà, il va se passer des trucs, mais c'est pas des trucs juste horribles en fait. Mais jusqu'à maintenant, c'est vraiment ce truc-là de toute la saga qui m'a vraiment le plus dégoûté. Le reste, franchement, enfin, ça va quoi. Donc voilà, sachant que en plus, c'est entre deux hommes et c'est vraiment, enfin, ce qui se passait à l'époque dans les prisons quoi. Donc bref, horrible. Donc voilà. Sinon, changeons de sujet. Je n'ai pas beaucoup avancé, mais un petit peu quand même, mais pas beaucoup. La petite boutique au poison. En fait, je me suis arrêtée encore sur un chapitre de Caroline. Donc page 315. Mais je vous avoue que j'ai envie de savoir ce qui se passe et je pense que je vais le lire quand je vais m'endormir. Parce que j'ai trop envie en fait. J'ai trop envie de savoir ce qui se passe. Même pour Caroline, parce que ça y est, il y a eu ce petit twist qui fait que là, ça m'intéresse en fait. Et là, je comprends pourquoi le passé et le présent vont avoir un énorme lien et qui vont en plus, le passé va vraiment jouer sur le présent. Et là, je comprends ce que me disent les filles et du coup, j'ai mon avis sur ce livre qui est en train de changer un petit peu. Alors, c'est pas un coup de cœur non plus, j'irai pas jusque là. Mais mine de rien, je suis quand même curieuse de savoir la fin. Voilà. C'est tout. Écoutez, c'est déjà pas mal. Avec ce livre, nous sommes à 196 dans ma palle. Là, va vraiment falloir que je vide ma palle. Je vous avoue que là, j'ai trop envie de sortir le tome 2 de Elle. Et limite d'enchaîner avec le tome 3 parce que là il me tente depuis un petit bout de temps, donc comme ça je redescendrai aussi dans ma palle parce que je compte les graphiques dans ma palle, oui. Donc voilà, je sais pas, honnêtement j'ai envie de finir aussi ces deux là, donc pardon, pas celui-là, lui il est pas commencé, celui-là et celui-là, donc voilà, du coup c'est compliqué. Bref, bah de toute façon je vais vous laisser, j'ai encore un peu de repassage à faire et puis demain il faut que je clean tout l'appart. Donc pour ça je pense que je vais vraiment écouter Outlander à ce moment-là parce que mon chéri du coup rentre plus tôt parce que son train est annulé, donc il a pris un autre train. On croise les doigts pour que du coup l'autre ne soit pas annulé et en plus il arrive du coup plus tôt parce qu'au départ il devait arriver à 23 h et finalement il arrivera à 18 h. Oui c'est ça, 18 h, donc ça c'est le truc trop cool et voilà. Donc il faudra que j'ai fini de monter ce vlog, que j'ai fait le ménage, que j'ai fini le repassage parce que c'était les objectifs que je m'étais fixés avant qu'il rentre. Donc voilà, bref. Et bah écoutez, je vous laisse là. De toute façon, je pense que je vous ferai l'update quand il sera rentré. Comme ça, je pourrais déjà plus filmer avec l'iPad. Et sachant qu'il a voulu me faire un cadeau, mais j'ai reçu un mail. Je pense que voilà, du coup, la surprise, je sais ce que c'est. Mais du coup, je voulais vous le montrer aussi. Donc voilà, bref. Bah écoutez, je vous retrouve du coup demain soir. Ce sera beaucoup plus simple. Je reprends, nous sommes du coup lundi et je clôture ce vlog un lundi tout simplement parce que hier mon chéri est rentré, j'étais en train de faire le ménage et après on s'est posé, on a discuté du coup de sa semaine, on a fait pas mal de choses et bref, ce qui fait que bah, du coup on a profité de la soirée et j'ai pas du tout pensé à filmer. J'ai voulu monter le vlog
hier soir à 23 h, sauf que mon iCloud a planté. J'arrivais plus à exporter en fait les rushs, donc c'est pour ça que du coup vous avez ce vlog un peu en retard et j'en suis désolée. Je vais le monter ce soir, comme ça vous l'aurez au moins demain, mais bon voilà, je suis désolée. À partir de la semaine prochaine ça va rentrer dans l'ordre, pas de problème, mais voilà, c'est juste le petit souci, on va dire, que je ne contrôle pas malheureusement. Donc voilà. Du coup, je vous l'avais dit. Du coup, aujourd'hui, on était vers Bourg-Péronnin, dans l'Ain, parce que du coup, on était à une session de télé wakeboard. Je crois que ça se dit comme ça. Télé wakeboard, parce que mon chéri y est allé avec ses anciens collègues et c'était plutôt cool, franchement, une très bonne après-midi. Moi, j'ai pris comme Jaja, c'est-à-dire que là, voilà, je suis vanille fraise, comme il m'a dit. J'avais tout protégé, j'ai oublié les épaules. Voilà. Écoutez, c'est comme ça. Je vais bien m'hydrater et puis voilà. Bref, je vous montre ce qu'il m'a ramené. Donc pas le sac, parce que le sac je l'ai eu à mon anniversaire, mais il m'a ramené une pochette que j'ai mis aujourd'hui. Je trouve qu'elle va trop bien avec, et bien évidemment une surfeuse. Et non, franchement, je trouve que ça match trop bien, c'est trop cool. Enfin bref, je suis ravie qu'il m'ait ramené ça en cadeau, parce qu'il y avait un magasin Caballard en fait à Strasbourg, là où il était. Donc du coup, voilà, on en a profité et franchement, c'est trop cool. Je suis trop contente. Donc voilà, du coup, j'ai utilisé mon sac aujourd'hui. J'ai enlevé du coup celle-ci qui était jusqu'à maintenant. Et donc voilà. Je vais pas faire long feu parce que honnêtement je n'ai pas lu hier. J'ai vite fait écouter Outlander, mais honnêtement pas suffisamment. Oui voilà, donc j'ai écouté Outlander, c'est le seul truc que j'ai fait. C'est du coup voilà, j'en suis ici, 746 pages. J'aurais pas terminé en mai, malheureusement, c'est pas grave, je terminerai en juin. Là je pense que pour ce soir, après avoir monté le vlog, je vais en profiter tout simplement pour finir au moins celui-ci, parce que j'en suis à 84%. Donc des meurtriers d'Oxford, je vais y arriver. Donc voilà, du coup ça sera le truc à terminer, ça c'est sûr. Et après peut-être que je terminerai celui-ci, on va voir, en fonction du temps, en fonction d'un peu tout ça en fait, tout simplement. Là je vous avoue que j'avais pas envie de me prendre la tête, j'avais pas trop la tête à la lecture ces derniers temps. Je pense que là je vais avoir c'était une sorte de micro-panne de lecture. Et là de préparer en fait ma palle pour le mois de juin, ça m'a tellement motivée que mine de rien, du coup je pense que je vais repartir et prendre des nouvelles lectures, pas que avancer des lectures que j'ai pas terminées, pour éviter justement ces pannes de lecture, parce que je ne sais toujours pas abandonner un livre. Peut-être qu'un jour j'apprendrai et peut-être que ça m'évitera aussi des pannes de lecture, mais je vous avoue que voilà, je pars du principe qu'à partir du moment où j'ai acheté le livre, il faut quand même que je l'ai lu jusqu'au bout, sinon ça n'a pas d'intérêt. Voilà, c'est bête, je sais, et ça peut provoquer des pannes de lecture. C'est aussi forcer sur des choses qui ne nous plaisent pas forcément des fois, mais bon, écoutez, c'est comme ça. J'ai envie de faire baisser ma grande palle là, mais bon, on va y aller step by step, ce sera mieux le mois prochain. Le mois de mai, on dirait que c'était un mois panne de lecture un peu. Et encore que j'ai déjà terminé 3 lectures, j'en serai du coup à ma 4e, non. Non, j'ai lu 2 lectures, enfin j'ai lu la BD Elle et puis La Foudre. Et du coup voilà, de toute façon je vous ferai ça dans le prochain vlog, le bilan, mais grosso modo je pense que j'aurai pas terminé 4 lectures. Ça c'est sûr, et écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, on fait avec. L'essentiel c'est de l'accepter, et puis voilà. Bref, de toute façon, moi je vais vous laisser parce que là, je vous avoue que je colle un peu. Voilà, écoutez, c'est pas un gros vlog, mais il a le mérite d'exister, comme on dit. Je vous retrouve la semaine prochaine, enfin cette semaine, parce que du coup, mais vous l'aurez la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Et du coup, je commencerai le vlog demain, ce sera plus simple.
Et puis voilà. Donc bah, je vous retrouve dans le prochain vlog. Désolée encore si celui-ci n'a pas été hyper intéressant, mais promis dans les prochains, il y aura plus de choses à dire. Bon, et bah écoutez, sur ce, je vous laisse et puis à bientôt dans le prochain vlog.